France 4 à l'assaut des adolescents pour dénigrer la Russie, RT France, Spoutnik, ainsi que tous les médias alternatifs étrangers diffusant en français. À l'ère des fausses nouvelles, le service public a l'audacieuse idée d'enseigner aux adolescents la manière de reconnaître les manipulations de l'information, avec une nouvelle émission, Escape News, diffusée sur France 4. Mais ce qui devait être un programme didactique pour amener les enfants à rechercher des sources fiables, à trier les informations, c'est en réalité mué en un exercice de russophobie des plus caricaturaux. Sous prétexte de leur apprendre à se méfier de la presse ou des réseaux sociaux en général, Escape News serine aux ados tout au long de l'émission combien la Russie de Vladimir Poutine, présentée sous un jour très sombre, n'a de cesse de manipuler l'information. En comparant un article du Monde et un autre de RT France, les enfants sont amenés à dénigrer ouvertement le média. Curieux exercice confraternel. Et pendant ce temps, le navigateur mobile Edge de Microsoft intègre désormais un filtre, une extension NewsGuard, qui permet d'informer les utilisateurs de la crédibilité des sites d'information. L'éternelle chasse aux fake news vient de franchir un cap. La bien nommée start-up NewsGuard, qui s'est donné la même mission que la très controversée Decodex du Monde, est désormais directement intégrée au navigateur mobile Edge de Microsoft pour Android et iOS. Plutôt que de devoir télécharger une application comme auparavant, les utilisateurs de Edge sur les appareils Android et Apple n'ont plus qu'à cliquer sur un bouton pour activer le classement vert ou rouge qui signale si un site web essaie de faire correctement son travail ou s'il aurait un objectif caché ou bien encore s'il publie des mensonges et de la propagande en toute connaissance de cause. Parmi les sites qui bénéficient du macaron vert, éminent gage de leur bonne foi et de leur professionnalisme, CNN, BuzzFeed, le Guardian, le New York Times ou encore le Washington Post. A contrario, au rang des sites à éviter qui apparaissent marqués de rouge parce qu'ils ne respecteraient pas les standards en matière d'exactitude et de responsabilité, je cite, on retrouve sans surprise RT France et Spoutnik entre autres. Pas uniquement, bien entendu, d'autres sites à tendance conservatrice n'ont pas non plus trouvé grâce aux yeux de NewsGuard. Alors tout ce qui est populiste, nationaliste, n'a pas le droit d'exister sur Internet et sur les réseaux sociaux. Donc par exemple, le Daily Mail, Breitbart ou Drudge Report, pour ne citer que. À cela, il faut ajouter des centaines de sites d'information qui ne sont pas dans les rouages mainstream, à l'instar de Wikileaks. Pour établir son classement de manière complètement transparente et responsable, NewsGuard a sélectionné 9 critères qui composent une étiquette nutritionnelle, entre guillemets, directement inspirée du monde de l'alimentation. Ces critères comprennent entre autres le fait de ne pas publier des fake news de façon répétée, d'éviter les titres trompeurs, de rassembler et de présenter les informations de manière responsable, de gérer de manière responsable la différence entre les informations et les opinions. Dirigé par d'anciens journalistes, NewsGuard souhaite ainsi mettre en place des standards qui permettront de juger de la crédibilité des sites d'information. Il est dès lors un tant soit peu ironique que l'intégration de NewsGuard au navigateur de Microsoft coïncide avec une semaine particulièrement délicate pour les sites d'information que l'entreprise considère comme fiables. En quelques jours, c'est une véritable avalanche de fake news qui a secoué les médias, toujours dans la tourmente outre-Atlantique pour leur traitement de la confrontation entre un Amérindien et des lycéens de Covington. BuzzFeed, dont la réputation n'est pourtant plus à faire depuis la diffusion du fameux dossier Steele, avait été publiquement repris quelques jours auparavant par le procureur Robert Mueller, un fait rarissime, pour démentir une information publiée par le site selon laquelle le président américain avait demandé à son ex-avocat de mentir au Congrès américain.
Le Guardian se fait quant à lui discret après avoir publié une information explosive sur une prétendue rencontre entre Julian Assange et l'ex-directeur de campagne de Donald Trump pendant la campagne électorale de 2016. Rencontre dont on ne trouve aucune trace sur le registre de l'ambassade de l'Équateur, un peu comme pour Khashoggi, ni même sur les innombrables caméras qui l'entourent. Une information qui avait fait les gros titres de la presse internationale avant de disparaître sans faire de bruit. Qui est donc à la tête de cette entreprise dont l'intégration à Microsoft lui confère une influence considérable sur le paysage médiatique à terme mondial? Fondée par deux anciens journalistes, Steven Brill, passé notamment par Newsweek, et Louis Gordon-Crowitz, un ancien du Wall Street Journal, NewsGuard liste parmi ses actionnaires le groupe Publicis, donc ce même groupe dont parle très régulièrement Pierre Jovanovic dans ses chroniques d'économie internationale. La présence du géant français de la publicité pose légitimement question sur l'impartialité de la start-up. Publicis entretient en effet une relation étroite avec de nombreux médias, notamment via leur régie publicitaire, comme le notait il y a 15 ans déjà le Monde diplomatique. Le conflit d'intérêts semble dès lors évident. NewsGuard pourra-t-il juger de façon juste un média qui est en affaire avec son actionnaire? La start-up préfère insister sur un autre aspect pour justifier son activité. Je cite: « Les annonceurs préoccupés par la réputation de leur marque ne veulent pas que leur publicité soit diffusée sur des sites d'information peu fiables. » Dans un article consacré au sujet, l'animateur du site lescrises.fr, Olivier Berruyer, a relevé un autre point qui interpelle quant à la supposée impartialité de NewsGuard. Les membres de son conseil consultatif sont la plupart liés de très près aux arcanes du pouvoir américain. On y trouve ainsi Tom Ridge, conseiller à la sécurité dans l'administration de George Walker Bush, mais aussi Richard Stengel, ancien rédacteur en chef du magazine Time et secrétaire d'État à la diplomatie publique dans l'administration Obama, ou encore Elise Jordan, analyste politique sur la chaîne NBC et ancienne rédactrice de discours pour la ministre des Affaires étrangères Condoleezza Rice. Et les agences de renseignement ne sont pas en reste avec la présence de l'ancien directeur de la CIA, de la NSA et ancien directeur adjoint du renseignement national américain, le général Michael Hayden. Autant de profils qui expliquent peut-être le traitement que réserve NewsGuard à des médias comme RT France, mais aussi Al Jazeera, également classés en rouge. Cet outil n'aurait en tout état de cause pas été renié par Hillary Clinton, qui dans un discours resté célèbre quand elle était encore secrétaire d'État en 2011, n'avait pas caché que les États-Unis étaient dans une guerre de l'information, je cite. Nous perdons, je cite, cette guerre, avait-elle déploré à l'époque, notant l'émergence des médias russes et des réseaux sociaux. NewsGuard est-il une nouvelle arme dans cette guerre ?